Un randonneur, visiblement secoué, entre dans un pub d'un village anglais reculé. Ses vêtements sont déchirés et il est couvert d'égratignures. « Vous n'allez pas me croire, » dit-il au barman. « J'ai été attaqué par un léopard. »« Vraiment ?»« Oui, un léopard en Angleterre. Le randonneur s'assoit et commande l'alcool le plus fort qu'ils aient. « J'ai essayé de courir, mais il était bien sûr beaucoup plus rapide que moi. » Le randonneur prend son verre, le vide et en demande un autre. Il m'a envoyé au sol avec une puissante poussée de ses pattes, mais bizarrement, il m'a ensuite jeté un regard vraiment triste et est parti. « Ah, vous avez rencontré le père Andrews » dit le barman, impassible. « Que voulez-vous dire » demande le touriste, confus. « Le père Andrews était notre prêtre, un homme au cœur vraiment bon, aimé de tous. Son seul but dans la vie était de servir sa congrégation du mieux qu'il pouvait. Alors, quand un jour il trouva une lampe avec un génie, son premier vœu fut d'être un berger aimant pour la communauté. C'est gentil ? Absolument. Si seulement il n'avait pas été si sujet aux contrepèteries. Lors de son contrôle de santé à 80 ans, le nouveau médecin de Madame Smith passait en revue ses médicaments et s'arrêta net quand il vit son ordonnance pour des pilules contraceptives. « Madame Smith, dit-il, les yeux écarquillés, vous réalisez que ce sont des pilules contraceptives ?»« Oh oui, docteur, répondit-elle avec un sourire. Elles m'aident vraiment à dormir la nuit. » Le jeune médecin était confus. « Madame Smith, il n'y a rien dans ces pilules qui pourrait vous aider à dormir. » Elle lui tapota le genou. « Oh, mon cher, je comprends. Mais croyez-moi, elle m'aide définitivement à dormir la nuit. » Elle se pencha plus près, baissa la voix et ajouta « Vous voyez, chaque matin j'en écrase une et je la mélange au verre de jus d'orange que boit ma petite fille de 16 ans. » Deux dames de petite vertu se baladaient en ville un bel après-midi, affichant fièrement une pancarte sur le toit de leur voiture qui disait « Deux amis aimant s'amuser, 50 $. » Naturellement, un agent de police remarqua la pancarte et les arrêta. Il leur lança un regard sévère et dit « Mesdames, vous allez devoir enlever cette pancarte ou je vais devoir vous emmener au poste. » Elles soupirèrent, frustrées, et alors qu'elles s'apprêtaient à obtempérer, une autre voiture passa avec une pancarte disant « Jésus sauve ». Une des filles pointa du doigt et demanda « Hé, comment se fait-il qu'elle puisse rouler avec une pancarte et pas nous ?» L'agent sourit et dit « Eh bien, c'est une question de religion. » Alors, les deux femmes froncèrent les sourcils, décollèrent leurs pancartes et s'éloignèrent, réfléchissant tranquillement. Dès le lendemain, l'agent revit la même voiture sur la route avec une nouvelle pancarte. Il alluma ses gyrophares, pensant qu'il allait les coincer à nouveau. Mais en se rapprochant, il lut « Deux anges déchus cherchent Pierre, 50 $. » L'agent rit tellement qu'il oublia pourquoi il les avait arrêtés en premier lieu. Deux avocats étaient amis de longue date. Ils étaient associés et partageaient tout, y compris leur secrétaire au sang chaud. Un jour, la secrétaire annonça qu'elle était enceinte. Ils lui dirent de ne pas s'inquiéter et l'assurèrent qu'il paierait tous les frais médicaux et qu'il serait copère à la naissance de l'enfant et assurerait toutes les dépenses par la suite. Le jour de l'accouchement arriva. Les deux avocats étaient à l'hôpital à arpenter le sol de la salle d'attente. Finalement, l'un d'eux dit « Je ne supporte pas ça, je vais descendre m'asseoir dans ma voiture et attendre là. S'il te plaît, viens me dire dès que l'enfant est né. » L'associé accepta de le faire. Environ 1 heure plus tard, l'associé s'approcha de la voiture avec un air très grave. « Que s'est-il passé ?» demanda l'occupant de la voiture qui attendait. L'autre associé annonça « Ce sont des jumeaux, et le mien est mort. » Alors qu'un homme se promenait en ville, un clochard échevelé et miteux s'approcha de lui et demanda « Monsieur, pourriez-vous donner 2 $ pour un repas ?» L'homme sortit son portefeuille, en tira 2 $ et demanda « Si je vous donne cet argent, allez-vous le dépenser en whisky ?»« Non, monsieur,
répondit le clochard. « J'ai arrêté de boire il y a des années. » « L'utiliserez-vous pour jouer ? » ?»« Absolument pas. Chaque centime que je reçois sert à survivre. » « Et le golf ? Le dépenserez-vous en frais de parcours ? » « Vous êtes fou, rétorqua le clochard. « Je n'ai pas joué au golf depuis 20 ans. » L'homme hocha la tête, puis remit l'argent dans son portefeuille. « Je ne vais pas vous donner 2 $, dit-il. Au lieu de cela, je vous emmène chez moi pour un bon repas cuisiné par ma femme. » Les yeux du clochard s'écarquillèrent. « C'est vraiment gentil de votre part, mais votre femme ne sera-t-elle pas contrariée ? Je veux dire, je suis sale et je ne sens probablement pas très bon. » L'homme sourit. « Non, ça va. Je voulais juste voir à quoi ressemble un homme qui a arrêté de boire, de jouer et de faire du golf. » Il était une fois, un matin royal, le roi Fancy Bridges décida qu'il avait besoin d'une pause du stress de gérer un royaume. Alors, naturellement, il attrapa sa canne à pêche préférée et dit à la reine « Chérie, nous allons pêcher. » Avant de partir, il convoqua Sir Prévision Beaucoup, le magicien météo royal. « Météorologue, mais magicien c'est plus cool. »« Dites-moi, ô chuchoteur des cieux, demanda le roi. Pleuvra-t-il aujourd'hui ? » Sir Prévision Beaucoup, après avoir vérifié ses parchemins et léché un doigt dans le vent, déclara fièrement « Non, votre majesté, pas une seule goutte ne tombera du ciel pendant des jours. » Confiants, le roi et la reine sautèrent dans leur carrosse royale et partirent au trot. Mais à mi-chemin du lac Fancy Fish, ils croisèrent le vieux fermier Ned montant un âne nommé Kevin. Le fermier Ned leva un sourcil et dit « Votre majesté, si j'étais vous, je ferais demi-tour avec votre beau carrosse. Les oreilles de Kevin tombent. Ça signifie de la pluie. Une grosse pluie, une pluie biblique. » Le roi, amusé mais poli, répondit « Merci, paysan, mais je fais confiance à mon météorologue hautement payé, certifié universitaire de premier ordre. Des oreilles d'âne tombantes, s'il vous plaît. Ce n'est pas de la science. » Et ils partirent. 15 minutes plus tard, boum! Le ciel s'ouvrit comme une diva avec des problèmes de confiance. La pluie tomba si fort que la perruque de la reine essaya de s'enfuir à la nage. Les robes royales se transformèrent en couvertures mouillées et même les canards royaux étaient du genre « Hé, c'est trop !» Le roi et la reine retournèrent au palais, ressemblant à des serviettes trempées sortant d'un lavage auto-médiéval. L'entourage royal essaya de ne pas rire. Ils échouèrent. Furieux, le roi Fancy Britches virait Sir Prévision Beaucoup sur le champ. « Vous êtes dehors, trempés et virés !» Puis il convoqua le fermier Ned et lui offrit le prestigieux nouveau rôle de gourou météo royal. Mais le fermier Ned secoua la tête et dit « Votre Majesté, je ne suis pas météorologue, je regarde juste Kevin. Si ses oreilles tombent, il va pleuvoir. Cet âne ne se trompe jamais. » Le roi, étant un homme d'action et maintenant moisi, embaucha immédiatement Kevin l'âne. Et c'est ainsi, cher lecteur, que la tradition d'embaucher des ânes à des postes de pouvoir commença officiellement et continue à ce jour.